Salut vieux frère. Comment tu vas depuis le temps? Quoi? Tu t'attendais pas à me voir ici? Tu croyais que ta petite mutinerie allait me tuer? C'est impossible. Yann. Je me tue à te le dire. À vous le redire à tous. Vous n'êtes pas en sécurité. Personne n'est en sécurité. Où que vous soyez. Non. Ah. Tu crois pas. Tu me prends pour une hallucination. Tu penses qu'on est dans le monde des morts? T'en fais pas. Je suis bien vivant. Et je compte bien participer à cette guerre. Dis donc. On dirait que t'es en train de convulser. Tu vas faire un AVC? Je ferais bien d'aller chercher un médecin pour t'aider, hein. Ou alors, devrais-je te laisser crever sans appeler personne? Tu te souviens de ce que je te disais? Ta vie est entièrement guidée par les choix que tu fais. Tu as fait une erreur, Yann. Il est temps que j'en fasse une à mon tour. Désolé, mon frère. Nous avons fait ta rencontre dans l'épisode 4 d'Enter Z Primal. Tu nous es alors présenté comme l'un des soldats de Matt. Mais par-dessus ta violence, se dévoile une touche d'humour noir et de charisme qui te différencie dès lors des autres personnages. Par la suite, on apprend mieux à te connaître. Irréductible lieutenant de Matt, votre duo se dessine très facilement, comme celui du chef et de son bras droit. Toujours partant pour la bataille, tu as préféré faire parler ton arbalète plutôt que tes mots. Yann. Tu es aussi un personnage provocateur et narcissique, s'estimant toujours comme supérieur à son adversaire. Tantôt certaines de tes répliques étaient significatives, tantôt c'est tes actes qui l'étaient. Cependant, tu es quelqu'un qui peut parfois s'énerver très facilement. David peut parfaitement témoigner. Lors de la bataille de l'épisode 7, tu dévoiles enfin tes cartes. Aidé de Constance, tu décides de trahir ton groupe et d'exterminer les soldats de Matt jusqu'au dernier. À ce moment-là, on pouvait alors s'attendre à découvrir un Yann plus calme, plus sensé et plus sincère. Pourtant, 2 épisodes plus tard, tu nous as montré que ton ancienne personnalité n'était pas du jeu d'acteur. Tu t'es alors jeté dans la gueule du loup et tu en as payé le prix fort. Mais bon, tu es quelqu'un qui aime la violence, la provocation et l'hypocrisie. On aurait pu penser que ton jeu d'acteur se limitait à Matt, mais on a finalement découvert qu'il s'étendait à tout ton entourage. Et dès lors, tu te places comme un personnage qui ne pense qu'à lui, qui n'a de considération que pour lui, et qui ne voue d'importance que pour lui. Tu as harcelé Sam, tu as manipulé Constance, et tu as trahi Matt. Et comme si le karma existait vraiment, tu es mort sous la hantise de ce dernier, qui t'a laissé mourir de manière merdique, aussi merdique que la manière dont tu considérais ton entourage. On pourrait penser que Matt est un salaud de t'avoir laissé mourir, mais au final, n'a-t-il pas rétabli l'équilibre entre vous deux ? N'a-t-il pas fait justice pour Sam, pour Constance, mais surtout pour lui-même? Ou alors, ne t'aurait-il pas mis hors jeu pour une éventuelle prise de pouvoir de la source? Finalement, là où la communauté symbolisait un nouveau départ pour le groupe de Gibran, elle a symbolisé la ligne d'arrivée pour toi. Pendant que les autres personnages se découvraient un nouveau mode de vie, toi, Yann, tu attendais lentement, mais sûrement, que la mort vienne frapper à ta porte.